Nous sommes à Asbestos, où en même temps qu'à Thetford Mines, s'est produit l'un des événements clés de l'accouchement difficile du Québec moderne, qui est né officiellement en 1960. Le moment de vérité a eu lieu 10 ans plus tôt, avec la grève des travailleurs de l'amiante. En 1949, l'Union nationale de Maurice Duplessis est au pouvoir. Les années de la crise sont oubliées et l'après-guerre est prospère. Le contexte est favorable à la poursuite de la syndicalisation qui a repris de la vigueur dans les industries de guerre. Maurice Duplessis déteste les syndicats dont les revendications provoquent l'incertitude qui repousse les investissements étrangers. Le chef, comme on l'appelle à l'époque, préfère les ouvriers soumis qui préservent la paix sociale. Les unions, c'est le désordre. L'anarchie et le communisme. À l'époque, l'ancêtre de la CSN, la Confédération des travailleurs catholiques du Canada, se détache de l'influence de l'Église et radicalise son discours. À Asbestos et à Thetford Mines, les conditions de travail datent du 19e siècle. 5000 travailleurs de l'amiante se mettent en grève pour faire reconnaître leurs syndicats. La grève est illégale, mais parfaitement légitime. Pour Maurice Duplessis, la cause est entendue. La loi, c'est la loi. Pour monter les têtes fortes et mettre du plomb dans la tête des ouvriers, il expédie sa police provinciale à Asbestos avec des matraques, des mitraillettes et des gaz lacrymogènes. La grève dure 4 longs mois et se termine sur une entente qui accorde in extremis la reconnaissance syndicale. Le feu qui a pris dans l'amiante ne s'éteindra pas pour autant. Il éclaire d'une lumière crue la grande noirceur qui s'est abattue sur tout le Québec. Moi, quand j'ai rentré dans le pit, là, en 46, je travaillais sur le chemin de fer. Le chemin qui descendait en rond, là. Le chemin de fer jusqu'en bas. On appelait ça des dorés, qu'on charriait les rails, là. Ça, on poussait sur le bras. Puis le chemin de fer, c'était assez dur. C'était assez dur. J'avais 15 ans quand je suis rentré pour la compagnie King Beaver, la King. Je cleanais le coton. Je cleanais le bois qu'il y avait dans le coton. J'ai travaillé dans presque tous les départements. J'ai travaillé sur l'expédition, chargé les chars à l'épaule. Tout était fait manuellement.
On chargeait des chars, 10 chars, 12 chars. La journée était de 10 heures. Dans ce temps-là, je me trompe pas, on en a à 12 poches à l'heure. Mais pour faire 12 poches à l'heure, là, tu travailles parce que tu débacates de la poche au moins 6-7 fois par poche, puis embarquer dedans, pour la fouler. À 2 pieds en poche, avec 2 cordons à l'air, pour nous aider à nous soulever, puis laisser tomber dedans. Pour la fouler bien dur, pour tâcher de mettre 100 livres. Et les gens, ça va quasiment toujours endurer des conditions de travail assez souvent qui ressemblaient à l'esclavage, des préférences au travail pour les quelques, à peu près 10% d'anglais ici, là, qui tout renaît en anglais. Bon, tous les Anglais avaient les meilleurs jobs, et après ça, on semblait à engager les Canadiens français comme des espèces de nègres blancs pour remplacer les trous qui en manquaient. Dans ce temps-là, moi, j'avais 10 cents de l'heure. Mais qu'est-ce que c'est qu'ils ne nous disaient pas? C'est que nos salaires ne figuraient pas ce prix-là au bureau-chef à New York. Au bureau-chef à New York, moi, à 10 cents de l'heure, je figurais 10 cents de l'heure ici, puis j'avais 38 cents là-bas. 38 cents, ça, c'était mon salaire qui était supposé de me payer ici. Monsieur le gérant, dans ce temps-là, c'est Shoemaker, ça me gêne pas de le nommer. Monsieur Shoemaker s'est bâti une maison assez grosse pour être capable de mettre tous les offices de Jones Manville quand il est parti d'ici. C'était une compagnie américaine, Jones Manville Corporation. Le gérant général, en 1936, était un Américain. Même, ça a toujours été, la haute gérance a toujours été de langue anglaise. Les contremaîtres, c'était tous des Anglais. Les Français, ils n'avaient pas de contremaîtres. On se comprend, là? Les Français, ils étaient tous travaillants. Ils adaptent travailler. Comme ça, là, ça, c'est les boulimets. Ces maisons-là, là, sont comme dans le trou. Puis les autres, là, c'est la rue, ça, au bord, que le trou a glissé. C'est ça, ici. Les maisons, surtout, on pèse, c'était pas 10 pieds, là. Ça, c'était suite à des affaissements à des lieux, suite à des... Ben oui, c'est parce que c'était miné par en dessous. Ah, c'était miné par en dessous? Ben, c'était miné par en dessous, si t'aurais pas tombé, vraiment. C'est pour ça qu'on n'a pas d'église, là, tu sais, de patrimoine. C'est pour ça qu'on fait ça, là, nous autres. À tous les fois qu'il y avait une expansion, on rongeait une partie de la ville d'Asbestos, puis là, ça allait se construire plus loin. Puis ça a toujours été comme ça. Alors, petit à petit, on agrandissait. Quand on a agrandi, bon, on a défait l'église. Il y avait besoin de terrain. Alors, l'église, le couvent, l'école, le collège a disparu. Jones Manville les forçait à vendre les maisons. Et quand la maison était vendue, bien là, c'est bien de valeur, mais tu as de l'argent aujourd'hui, ta job, c'est fini, pense-y plus, va-t'en chez vous. Oui, Ça, c'est qu'est-ce qui est arrivé à son père, à elle. Pour avoir négocié, là, pour leur avoir fait perdre du temps, comme on dit là, en canadien, là, il a payé pour. Il était boss, Il était contremaître, lui. Puis il a perdu sa Fait job. que ça veut dire que contremaître ou pas contremaître, tu n'étais pas plus garanti de ton ouvrage que si tu avais été simple travaillant. Maman faisait l'ouvrage des poches, là, puis j'allais porter son dîner à Fréchette, il appelait. Puis il y avait tellement de poussière que d'ici au mur là-bas, là, on distinguait pas personne. Le monde sortait de là quand il travaillait. Il était, quel que soit l'habillement que tu avais, c'était gris. Tu venais couvert d'amiante. Des ventilateurs, ça n'existait pas. Des prises d'air, d'aspiration, tu n'avais rien de ça. Si tu filais d'amiante, ben coudonc, il y avait de la poussière qui se détachait. Tu fabriquais du papier d'amiante. Quand tu versais les poches d'amiante, il y avait
Puis tu n'avais aucune protection. Quand on dit là, que les compagnies savaient que c'était pas dans la rue de la poussière, c'est eux autres qui ont payé de leur poche des études en 39, 40, 42, 45. T'as les rapports, là, qui disent que ça causait la tuberculose, ça causait des maladies énormes des poumons. Et puis, c'est eux qui ont payé l'étude. Il y avait des rapports entre les mains. Puis vous voyez crever les gars. Puis, j'ai rien. Maman, quand elle a tombé malade, là, elle a été 6 ans malade. Puis, c'est dire que c'était l'amiantose, mais on était tellement pris qu'il y avait seulement que ça comme ouvrage à asbestos que bien rentré pareil, travailler. Avant 1946, avant que l'équipe Picard et Marchand arrivent sur la scène, j'étais la CTCC, ça faisait l'affaire des patrons. J'étais pas trop vite, là, puis... Mais avec l'arrivée de Picard comme président et Marchand, là, on s'est remis en marche. Le gouvernement n'était pas très sympathique ni aux syndicats de la CTCC du temps, ni aux autres syndicats. Pour la simple raison que la coalition syndicale qui avait précédé la déclaration de la grève de l'amiante avait forcé le gouvernement provincial, le gouvernement Duplessis, à reculer et à retirer un projet de loi où on pouvait comprendre facilement quelle était la philosophie de ce gouvernement en matière sociale. Les négociations, ça ne fonctionnait pas. On était sous la pression, puis peut-être que notre pression était bonne. Le CTCC, dans le temps, prenait beaucoup de place. Puis avec le gouvernement qu'il y avait dans le temps, le gouvernement du Duplessis, là, il voulait absolument jeter le mouvement à terre, parce qu'il trouvait qu'il prenait trop de place. En 1947-1948, il y a eu 2 petits arrêts de travail pendant les négociations. À un moment donné, c'est à cause de la lenteur des négociations. Les gars disaient, écoute, c'est assez, là. Et à la minute, ça sortait 24 heures, ça sortait 48 heures. Et là, on s'assoyait à la table, là, ça négociait. On ne disait pas plus que tout ce qu'on avait dit avant, mais les gars voulaient avoir une convention, et la compagnie, à un moment donné, là, elle marchait seulement rendue là. C'est arrivé à 47, c'est arrivé à 48. Mais à 49, on a frappé un 2. Nous étions en négociation collective, à négocier le renouvellement de la convention collective de travail avec la compagnie de Johns Manville. Mais pendant la convention précédente, c'est-à-dire celle qui venait d'expirer, il y avait eu un arbitrage conventionnel. L'arbitrage a été présenté par le juge Poisson d'Arthabascan ici. Un vieux Soulon, ça, vous n'avez pas peur de le mettre, ça, je vous dis ça. Un vieux Soulon, que pendant qu'on se battait à la table là, pour essayer à démontrer devant le tribunal d'arbitrage, de se justifier dans nos raisons, ce bonhomme-là regardait, là, on était dans le hood de l'office de la Canadian Johns Manville, ce bonhomme-là regardait en campagne puis il disait, croyez-vous s'il y a un beau paysage ici? Il y avait de la misère à se tenir debout. Alors, quand on est arrivé avec un résultat négatif des négociations et on a dit, ben, maintenant, en vertu de la loi, il n'y a qu'une solution, c'est d'aller à l'arbitrage. Les gars disent, comment l'arbitrage qu'on vient de vivre avec ça? Jamais de la vie. Et c'est les gars qui sont sortis de suite, même sans vote, le soir même. Fait que là, Jean Marchand a essayé de nous calmer. Et puis, tenez-vous tranquille, je m'en vais le rencontrer demain, puis ceci, puis c'est ça. Il n'est pas question de rencontre demain. Tu iras voir M. Duplessis quand tu voudras, mais nous autres, on ne rentre plus à l'ouvrage, c'est tout, ça vient de finir là.
Et quand Picard, qui était président de la CSN, m'a dit « Tu vas aller à Asbestos pour diriger la grève », il m'a dit « Apporte pyjama puis ta brosse à dents, tu vas revenir bientôt ». Je suis revenu 6 mois après, 5 mois après. C'est ici, à Asbestos, que la grève s'est jouée. John Manville avait accepté d'être le leader de toutes les compagnies d'amiante. On dit à Telferman, bouge pas, nous autres, on va faire la fête. On va la faire, la fête. Quand j'ai vu l'ampleur que ça prenait, après que Jean Marchand est venu nous trouver, puis qu'il nous a dit que M. Duplessis avait décidé de nous enlever notre accréditation syndicale. On n'était plus syndiqués. Il a dit, ça marche pas, votre affaire. Il vous a enlevé votre accréditation, puis là, il vous menace par la police provinciale. Il a dit, si dans une semaine d'ici, la grève n'est pas réglée, si vous n'acceptez pas les offres de la compagnie, la police provinciale s'en vient à Asbestos, puis il demeure tout le temps que ça va durer. C'est arrivé ici, ces gars-là, avec un mot d'ordre de casser la grève. Il n'y avait pas d'autre chose que ça. Tout ce qu'ils ont fait. Ils ont arrivé ici, une gang. Et la première journée qu'ils ont arrivé ici, ils ont arrivé ici une gang de Soulon, si vous voulez. Bon. Et il y en avait la moitié qui était en boisson, qui ne savait pas ce qui se faisait. Et puis là, ils s'en venaient prendre le contrôle de la ville. Là, ils s'en venaient ça. Puis ils étaient payés en supplément de leur salaire. La John Manville leur payait un salaire supplémentaire. Puis il y avait leur salaire de la Sûreté du Québec. Je pense pas non plus exagérer en disant que c'était une police politique, politisée. Et que cette police-là, qui était toute dévouée au procureur général, qui était le premier ministre de la province, comprenait, lisant entre les lignes, ce que désirait le procureur général. Si aujourd'hui il faut gréver, vive le syndicat, sauver sa peau, ben non crever. Vive le syndicat, vive, vive la paix, vive l'entente, vive la grève, vive l'union, vive le syndicat. Pour dire qu'il y avait de la solidarité, là, il y en avait, pas croyable. Les gars, des fois, il y en avait qui commençaient à vouloir flancher un peu, là, on faisait une réunion. On avait Marchand qui venait à ce moment-là, puis il donnait une bonne piqûre. Il était bon pour ça. On avait une grande salle, là. Ça s'emplissait bien plein. Là. Et quand les gars partaient, là, ça criait. Là, on partait, c'est un bon chemin, là, tu te plaçais. Il y a eu des parades de fête, des chapelets qui se disaient. Les femmes ont même fait une procession aussi. Toutes sortes de démonstrations. Mais toutes ces choses-là, ensemble, c'était pour maintenir l'esprit de groupe. Et puis l'espérance, parce qu'à mesure que les mois passaient, les temps devenaient très difficiles. C'est pas tout le monde qui était pour. À un moment donné, la compagnie a décidé d'ouvrir ses portes. Là, entraient les scabs. Je choisissais des gars qui avaient des grosses familles, tu sais, puis qui auraient eu de la misère à vivre s'ils avaient resté comme grévistes, qui n'auraient pas eu d'encouragement ou de nourriture suffisante pour les faire vivre. Ceux qui ont formé les antigrévistes, ce sont aussi les gens des campagnes environnantes. Dans ce temps-là, il n'y a pas d'argent en campagne. Alors, ils voyaient que le salaire pouvait venir chercher ici, d'autant plus que John Manville leur offrait tout de suite une augmentation, je pense que c'est 2 cents de l'heure ou 2 cents de... Bon, pour les inciter à venir. Ils sont montés, je crois, jusqu'à environ 300 briseurs de grève. Très peu de syndiqués, mais des gens de l'extérieur. C'est ça qui a déclenché la bataille. Ça, les gars avaient fait une grève, mais pas pour discontinuer de travailler pour la Johns Manville. Ils voulaient mettre la Johns Manville à raison, puis la Johns Manville engageait des scabs, puis ils prenaient les cultivateurs. Les députés couraient les scabs d'un bord à l'autre, ici du comté, ici. Là, les députés, Albert Goudreau d'Asbestos, malheureusement, il est mort aujourd'hui. Il peut pas, vous allez me dire, j'attaque des gars qui se défendent pas, mais c'est tellement réel, ça.
C'est tellement réel. Tous les commerçants recommandaient ces comités-là d'hommes d'affaires, enfin, ça recommandait allez travailler, les gars, vous n'avez pas de vos jobs. À la maison, là, on va dire, comme on dit des fois, les enfants commençaient à manger des sandwichs plus souvent qu'à leur tour. Fait que là, il n'était pas question de viande, puis de steak, puis de diable à son train, là. Puis de l'autre, d'un autre côté de la médaille, bien, notre entourage à nous autres, à tous les deux, bien, pas tous les deux, parce qu'il y en avait juste un. L'autre, ben, il était inactif, fait que c'était pas le mieux. Il nous aidait pas en aucune façon. Fait qu'on n'avait pas d'argent. Fait que son père nous a passé 1000 $. On y a remis. Et puis, c'est comme ça que j'ai eu de la misère. Oui. Mes parents t'as compte ça. Là, on n'avait pas d'argent. Ils n'emmenaient pas souvent non plus. Ben, je ne vais pas emmener. Quand j'ai acheté ma maison en 1948. On venait l'acheter quasiment. J'avais 250 pièces à la main de moi quand j'ai acheté la maison. Je payais 55 pièces par mois. Quand ça a arrêté 4 mois et demi, il n'en restait pas beaucoup. Hein? Il y avait 250 pièces de côté. Il faut dire aussi que, Asbestos, ça a été le début de la syndicalisation, et puis qu'on a eu de l'aide partout. Hein. Ici, il y en avait des camions, des gros camions pleins de manger. Des gens qui partaient de Montréal, de Québec, Sherbrooke, partout. On a pu faire manger les gens jusqu'à la fin. Ça m'étonne encore aujourd'hui. Tous les syndicats de la CSN ont vidé leurs caisses, ont fait des collectes. Les unions qui n'étaient pas affiliées à la CSN nous ont aidés. La direction du devoir, Gérard Filion, qui a pris position en faveur des grévistes. Et fortement, violemment. C'était même populaire chez les étudiants. Le clergé, en général, était sympathique aux grévistes. Nous avons eu une partie de l'opinion publique derrière nous, mais une bonne partie de l'opinion publique et une bonne partie des institutions prenaient fait et cause pour le gouvernement, qui, lui, prenait fait et cause pour les compagnies. Ce conflit n'est pas resté un conflit strictement entre les travailleurs et les compagnies d'amiante, mais est devenu un conflit social, un conflit politique qui a intéressé toute la province. Vers la fin, je reçois un téléphone à Asbestos de marchand qui me dit il y a un bureau confédéral ce soir à Montréal. Et j'aimerais bien que tu puisses y être pour répondre aux questions sur la situation à Asbestos. Je vois Théodore L'Espérance, le conseiller juridique de la CSN. Il dit c'est fini. Comment? Il dit c'est fini, on n'a plus un sou, on n'a plus de possibilité d'emprunt. Il dit
Je dis, Théo, ça n'a aucun sens. Vous imaginez pas ce que c'est asbestos et dans quelle misère vous allez jeter ces gens-là. Alors Théo me dit, il y a un seul homme qui peut nous sauver. Monseigneur Charbonneau. Il venait de lire dans la presse une pleine page d'annonce de la Johns Manville avec un message du président dans lequel on était accusé d'être des communistes parce qu'on était contre les profits des compagnies. Bon. Il dit, je vais y penser. Je ne peux pas vous donner ma réponse tout de suite sur qu'est-ce que je vais faire. Mais je vais faire quelque chose. Je suis retourné à Asbestos et le lendemain matin, j'apprends à la radio que il avait décrété des quêtes dans tout le diocèse pour les grévistes de l'amiante. La colère grondait, puis très fort, hein? Et il commençait à y avoir de la violence. Alors on s'est dit, on n'est pas pour rétablir les lignes de piquetage, ça va être pire. Il va falloir frapper un gros coup. Un soir à l'Assemblée, on dit, bon, ça fait longtemps que vous voulez faire quelque chose, là. Ça va être demain matin. T'es fou. Les gens étaient fous. Ils criaient, ils sautaient. Le matin, je me rappelais tout le temps, un magnifique soleil, puis j'ai entendu chanter, parce qu'en bas, il y avait le chemin qui conduisait vers Wotton. Il passait pas tellement loin de notre propriété. J'ai entendu chanter ces choses. Qu'est-ce qui se passe là? Puis je me suis levé. Ma mère m'a dit, c'est la journée des barricades. Ils bloquent toutes les entrées de la ville pour empêcher les scabs de rentrer sur le milieu. Ah ben, il faut aller voir ça. Écoute, étudiant à 22 ans, c'est drôlement intéressant. Là, je t'attendais ça aux radios, parce qu'il n'y a pas de télévision dans ce temps-là. C'était la révolte épouvantable. Moi, bien franc avec vous autres, je pense que c'est la seule fois que je me suis senti réellement indépendant dans le Québec. Il faut tout contrôler. La police n'est pas là. Là, tu vis, tu dis, c'est toi qui contrôle, c'est toi qui décide, qui rentre, qui sort de cette, puis de trouble là, il n'y a plus de police, il n'y a plus rien. Le soir, le curé reçoit un coup de téléphone d'un monsieur Beauregard, qui était le chef de la police provinciale. Il dit au curé, j'ai 500 hommes avec moi. On a ordre de tirer. Il dit, c'est une révolution. Vous êtes en train de faire là. Le curé m'appelle, puis il me dit, ben, tu pourras pas aller ces lignes de piquetage puis leur demander de rentrer. Je suis allé, je leur ai expliqué aux gens. Ils n'ont pas voulu. Je suis revenu,
Puis j'ai dit, cette gueule, elle est obligée de venir avec moi parce que ils veulent pas m'écouter. Il a été chez le piquetage, chez la ligne de piquetage, puis il a dit au gars, la police provinciale s'en vient. Les gars sont à moitié sous. Ils vont peut-être tirer sur vous autres. Il va peut-être y avoir des morts. Fait que dit, le seul conseil que j'ai à vous donner, allez-vous-en chacun chez vous. Laissez toutes vos affaires ici. Les bâtons, les roches, toute la patente que vous pouvez avoir. Laissez tout ça ici. Puis allez-vous-en chacun chez vous. C'était pas l'idée du monde. Mais quand Aumônier a parlé, et dans ce temps-là, il y avait encore assez de poids pour se faire obéir. Et puis les travailleurs sont allés chez eux. Moi, d'où j'étais situé à ce moment-là, la maison avait été déménagée entre-temps, mais là, du chemin de Wotton, j'ai vu entrer là, 2 autobus et puis des autos. C'est clair que toutes les lumières étaient fermées, puis là, tu as vu passer ça à la queue leu. C'est arrivé par 3 voies. Fait que les gars de Thetford, eux autres, qui étaient venus nous appuyer, là, eux autres, il n'y avait plus de place à aller, là. Fait que là, il y a des grévistes qui les ont ramassés. Ils les ont emmenés chez eux. Ils les ont fait coucher dans la cave chez eux. Il y en a quelques-uns qui se sont fait prendre. Et puis, le lendemain, bien, la meilleure place, je sais que les gars avaient pensé d'être en paix, c'est bien dans l'église. Alors, le lendemain matin, la mère a lu une déclaration, perron de l'église, déclarant l'état d'émeute. Et la police est entrée. Là, il arrêtait tout le monde. Ils ont battu des gens, là. Épouvantable. C'était comme la guerre, ça. Il y avait des policiers qui ont tous eu des matraques énormes, tu sais. C'était pas un jeu d'enfant, là. Tu sais, quand tu vois ça avec tes yeux d'enfant, là, c'était pas... Quand tu dis que les adultes ne pouvaient même pas sortir en sécurité, à moins qu'ils soient accompagnés d'un enfant, que ce soit qui que ce soit. On est averti, là. Pas de rassemblement à nulle part. Même pas dans les salles de poule. Là, dans la salle de poule, il y en avait une couple qui sont sortis pour aussi, là. Quand ils ont vu venir la police, là, ils montaient dans dedans, là. Ils ont sorti pour la choisir la chambre de bain. Ils sont sortis dehors. Quand t'as besoin d'aller par l'autre porte de l'avant. Ils en ont monté valet, là. Parce que tout le monde a peut-être sortir par la porte de police, là. Par la porte de la chambre de bain, hein. Le lendemain, quand ça arrivé à la maison, ça, ces polices-là, imagine-toi, ils étaient à proposer une porte en avant. Hein. La porte en restait là, ouais. Je n'ai pas travaillé longtemps après. Ça allait arriver, par exemple, si ça allait, soit le temps avec des vibratoires. Ah, ils étaient babeux, les gars. Tu vas embarquer, puis ça sacrait, hein. Mon hostie de tabarnak, tu vas embarquer, puis on va t'abaisser ta crise de pec de caisse. Puis moi, ben, à ce temps-là, j'étais prononcé, puis j'étais pas gros, mais je t'arrête dans le tabarnak, hein, puis tu m'as travaillé fort. Alors, ils ont cerné toute la maison. Il y en a qui ont rentré par la porte de côté. Il y en a 2 qui sont venus avec moi pour monter en haut. Je vais réveiller mon frère. Je dis, hey, Jean-Noël, il y a quelqu'un qui veut te voir. Il s'est levé, ouais. Alors, on a embarqué dans le char, puis on est parti avec. Et pendant ça, là, c'est qu'il y avait quand même, dans le salon, mon père était là. Le salon était en avant. Mon père était là, puis il y avait, je pense, 3 ou 4 grévistes de Thetford Mine, qui, eux autres, ils voulaient absolument sortir de la ville, ça sacrait le camp, parce que ceux de Thetford qui étaient pris ici, Asbestos, s'étaient arrêtés automatiquement. Ils m'emmènent dans l'hôtel des Rocrois, dans ce temps-là, c'était le quartier général, eux autres. Là, ils commencent à me questionner. Connais-tu un tel, puis connais-tu l'autre tel, puis l'autre tel, puis l'autre tel? Je connaissais pas personne. Il a dit, t'étais un maudit menteur. Paul Hervieux, lui, il s'est même questionné, lui, puis le poing sur le nez, puis
Fait que quand j'ai vu ça, ben, j'ai fait 3-4 pas de reculons assez vite. T'as peur, moi, petit Chris? Hein? Ben, il dit, écoutez, il dit, à la grandeur que vous avez, puis la grosseur que vous avez, puis moi, tout petit comme c'est là, ferme ta gueule. Correct. Fait que j'ai fermé ma boîte. Puis là, ben, il continuait à me passer le poing sur le nez, puis tu vas me dire qu'est-ce que c'est qu'il y avait avec toi, puis il me frottait le nez, hein? Il m'a emmené dans une petite chambre des gardes malades, là. Il ouvre la porte. Il me rentre là, puis il barre la porte par-dessus moi. T'es seul. Ça va être pas pire, ça. Il y avait un divan, hein? Il y avait un pot d'eau sur la table, une petite table ronde. Puis un verre. Je regarde au ras du divan, il y avait un essuie-main. Il y avait du sang après. Je suis à la chaise que je m'assis dans le coin. Il y avait une belle grosse fête bourrée, je m'assis là. Je sentais que c'était frette. Il y avait des petites culottes de gabardine, là. Passe la main sur. Du sang. Tu sais, ça te surprend, tu vois du sang de même, puis t'as pas vu rien, par exemple. Il n'y a pas d'autre gars, la chambre était vide. Il me repasse la main, ben, dans ce temps-là, j'ai dit à moi-même, il y en a qui ont mangé des méchantes volées ici. Ils ont mangé des méchantes claques à la gueule. Il m'a dit goûter, moi tout. Hein? Toi, t'as bien beau, mais tu dis que t'as pas peur, mais là, la shake te pogne quand tu vois ça. Il venait pas personne, attends, puis d'un coup, je regardais par le châssis, je voyais la maison du député, Albert Goudreau. On voyait bien sa maison, sur le coin, maison de briques. Là, tout seul, à un moment donné, il y a une arrivée d'eux. Ils ont dit, est-ce que t'étais, toi? J'étais hier. J'étais hier. Il dit, hier, il est parti pour descendre à Asbestos. J'ai dit la vérité. Il dit, j'ai descendu à Asbestos, on a arrêté à Boîte 12. On s'est fait arrêter par les polices. On a reviré de là. Les polices ont tiré sur nous autres. En 10 ans, les polices ont tiré sur nous autres. Ils ont tiré sur le char. En disant que les polices ont tiré sur le char, il y en a un, ils m'ont tabarnak de menteur. Il s'élance, puis il maudit pour me frapper un coup de poing sur le bord de la gueule. Fait que là, il essayait de me fesser d'en face, puis je venais à bout de me reparer, j'étais debout. Mais quand j'essayais de me reparer à face, là, ben l'autre, il me maudissait un coup de garcette d'un côté. C'est pour ça qu'il dit qu'il y avait des bosses d'un côté. Là. Il y avait des garcettes, eux autres. Là, ils m'ont passé au bat. Ils ont rajoué, à un moment donné, il y en a un qui m'a fendu la tête. Il y avait un mur double. Puis il traversait le mur. La tête, elle sortait à l'autre bord. Mais les épaules n'ont pas passé. Mon père va être arrêté après ça. Peut-être une semaine, une dizaine de jours plus tard, en pleine nuit. Quand je me suis réveillé le lendemain, moi, j'ai demandé à ma mère, est-ce qu'il est papa? Ben, ils sont venus chercher cette nuit. Le père, il l'a monté à Montréal. Il l'avait mis dans les cellules, entre autres, des bandits, des bandits du Père Noël qui avaient tué des policiers à Montréal. Ouais, des coups appartenaient. Ouais, des 3 jours, là. Bon, de coups de ciment. Même pas une couverte, ça brillait. Ils m'ont compté en prison, là, Ah ouais. qu'après avoir été battu là, par eux autres, là, vous chantiez encore « Les provinciaux sont tous des poires, vive le syndicat! Ils courent les fans et aiment à boire, vive le syndicat! » Ouais, mais dans ce temps-là, je chantais. Et par de la voix depuis ce temps-là. Quand t'arrives, t'as 13 grévistes, par exemple, qui vont actionner les polices provinciaux, entre autres mon frère là-dedans, appuyé par le syndicat. Ils ne gagneront absolument rien là-dedans. Le juge s'est nommé Voldarion, qui était reconnu pour en condamnation de Duplessis. Norbert Labbé, il a avoué en pleine cour qu'il m'avait frappé. Puis Adrien Casama, pareil. Bon, il dit,
Je peux pas avoir plus meilleur témoin que ça. Mais ça n'avait pas de valeur. Quand on a passé en cours, le juge il a dit qu'il n'y avait pas assez de preuves. Il contrôlait la politique, il contrôlait tout. Ça a provoqué la reprise des négociations à partir du président de la Jones Manville, qui demeure à New York, Louis Brown, qui venait à Québec rencontrer Monseigneur Roy. Et je pense que Monseigneur Roy, il l'a fait venir quelques fois, pour 1 ou 2 minutes. Un petit détail. Je pense que Monseigneur Roy a usé Louis Brown. Puis, à un moment donné, il a craqué. Ils ont règle. Et ça a été une astuce avec Jean Marchand, Monseigneur Roy, tout ça, assez pour faire croire à Duplessis que la solution venait de lui. Et c'est comme ça qu'il l'a accepté. On était tout heureux quand ça s'est arrêté. Il s'est pris un vote, là. Je me souviens pas comment a été le résultat du vote, mais il a été assez fort. Nous autres, quand on a rentré, là, la même offre nous a été faite 15 jours après qu'on tombe en grève. Mais quand on est rentré, au bout de 6 mois, on a eu le même montant qu'au bout de 15 jours. Tu sais? On avait grévé 6 mois. Quoi, là? Tu sais? Compte ça à mes hands, des fois. Compte ça à mes gars. Quand il n'est pas ça, là, tu sais comment on passe ça, quasiment. Mais ça a été des bouts durs. Ça a été des bouts durs, puis c'est parce que ça a été bien dur à revenir avec les contremaîtres sur le plan. Ça a pris au moins après avoir été rentré, là, pour dire que les contremaîtres étaient revenus normal avec nous autres, là, pas tous. Parce qu'il y en a beaucoup qui ont. Beaucoup des petits contremaîtres, des petits boss, là, eux autres, qui étaient bien avec nous autres. Mais d'un grand contremaître, des grands boss dans ce temps-là, t'avais pas un Canadien. Eux autres, c'était rancunier. Ça lui a pris un peu de temps avant de commencer à nous saluer. J'ai été pas mal 3-4 mois certains avant de rentrer. C'est plus que nous autres. Oui. Puis quand je suis rentrée, ils m'ont pas donné l'ouvrage que je faisais avant. Puis ils m'ont donné un ouvrage que j'avais vraiment de la misère à faire. C'est pas facile à vivre, hein? Une grève, ça laisse toujours des cicatrices. Tout le monde en a vécu un petit bout, en a souffert, tout le monde en a souffert. Fait que c'est des choses qu'on ne souhaite pas à personne, qu'on essaie d'oublier, mais il y a des moments qu'on n'oublie pas, tu sais. Bon, ben, on a réussi à garder notre syndicat. Puis là, notre syndicat, il est venu fort. Tu sais, plus ça allait, plus il venait là de la force. Là, tu sais. Mais aussi, la compagnie, là, ça veut dire, d'accord qu'ils nous avaient tenus, là, à la petite ration, là. Là, ils ont vu que c'est qu'on était capable de faire. Après ça, on a eu des contrats. C'était plus facile, tu sais. On avait moins de difficulté à signer un contrat pour ça, là. Pour nous autres, c'était un avantage. C'est pour ça qu'il y a ça, la grève d'amiante, c'était le début du syndicat. Parce qu'on avait tout fait si longtemps, mais on avait réussi à. Tu sais, même si on n'avait pas rentré avec un gros gain, là, on les avait tenus de tête. Okay? On a fait la bataille d'Angrain, hein, pour presque toute la province, parce que en 49, le mouvement ouvrier n'était pas tellement fort. En 49, il y avait le textile,
En belle textile, je pense qu'il était pas mal organisé. Mais quoi, il gagnait rien. On sait que ça fait beaucoup de bien. Parce qu'on sait que 2 ans après la grève, quand bien même qu'on avait beaucoup de difficultés à régler, là, on sait que 2 ans après la grève, on avait le salaire de base, le plus haut de tout le Canada, ici, à 1,51 pièce de l'heure, ce qui ne se payait pas dans n'importe quelle autre industrie. Ça. C'est ce qu'on nous a dit. Et c'est le gouvernement lui-même qui nous a dit ça. Ils ont toujours nié qu'on était amiantos. Moi, là, à l'heure actuelle, là, l'amiante m'a bloqué le poumon gauche. En bloquant le poumon gauche, ça a formé une tumeur. Le tumeur, pour un poumon, c'est un cancer parce que ça ne s'opère pas. Et puis là, ben, ça s'étend. Là. C'est toutes des tumeurs qui se répandent partout. Alors, c'est rendu à des pines dorsales. En plus, ils ont pratiqué une biopsie pour aller chercher un morceau en dedans. Et puis, en passant, ben, ils ont ramassé de l'amiante. Comme moi, quand ils m'ont dit amiantose, en 93, moi, ils m'ont dit déjà amiantose. Moi, je coûte pas cher, là. Je travaille plus, moi. Moi, je suis là, c'est à 165 %. 110 d'amiantose, puis 55 % parce que je peux plus rien faire. Je vais te vivre, là. Je n'ai plus, moi. Tu sais? Là, ben, puis ça, c'est 3 médecins là, de la CSST, là. Ils ont dit, cet homme-là, maladie amiantose. Tu sais? Maladie industrielle amiantose. Ils ont dit ça. Puis encore là, la compagnie, la conteste. Du Plessis, il nous avait promis qu'il y a autre embouchure. C'est pas vrai, il l'a pas été. Jamais. Nos gens s'est empestés, il nous en est mort, je ne sais pas comment ici. Si vous alliez déterrer le séminaire ici d'asbestos, là, ici, je suis certain que vous trouvez quasiment une mine d'amiante là-dedans. Bon, les gens qui sont morts debout, là, bloqués, plus capables de respirer. Bon, on l'essayait par tous les moyens, il n'y avait aucune possibilité de faire payer ça. Il était au courant, puis il ne voulait pas la régler. Il ne voulait pas la régler. Ça s'est fait quand on a fait la grève de 75. Aujourd'hui, il faut gréver. Vive le syndicat. Sauver sa peau, ben non crever. Vive le syndicat. Vive, vive, vive la paix. Vive, vive, vive l'entente. Vive la grève. Vive l'union. Vive le syndicat.